l'ai jamais perçu comme comme un handicap finalement, c'est une différence, mais j'en ai jamais souffert parce que quand j'ai appris à faire mes lacets, j'avais déjà ces 6 doigts, donc j'ai pas eu à réapprendre des choses à cause de ce handicap. Moi, clairement, j'ai vu une vraie évolution en fait parce que j'ai été à Vancouver en 2010 où on était un peu entre nous, très peu médiatisés. Et après, il y a eu Londres, donc c'était les Jeux d'été, j'y étais pas, mais par contre, je l'ai vécu depuis la France. Et clairement, on a vu qu'il y avait vraiment une volonté des organisateurs de mettre un peu le paquet sur les Jeux paralympiques justement pour un peu casser cette limite qu'il y a parfois entre le monde valide et le monde handisport. Mais je pense que ça évolue vraiment dans le bon sens et ça fait partie des choses qui peuvent aider justement à l'appropriation du handicap, en tout cas d'avoir de moins en moins de gêne par rapport à ça. Et je pense qu'on a un gros enjeu, là, c'est sur Paris 2024. En fait, les Jeux de Paris 2024, ils ont pour moi 2 enjeux. Ils ont l'enjeu de replacer un peu le sport déjà au centre de la société. En tout cas, moi, je suis persuadée des valeurs qu'il transporte et de ce qu'il peut apporter à chaque personne qui le pratique. Et puis, il y a aussi, oui, clairement, cet aspect paralympique et de prise de conscience du handicap qui peut être vachement intéressante. Et donc, j'espère vraiment qu'on va arriver à atteindre ces 2 objectifs-là sur Paris 2024 et qu'on va vraiment réussir à fédérer les Français autour de ce projet et qu'on va réussir à apporter ces messages. FDJ